Et voici notre dossier en partenariat, comme chaque semaine, avec Le Parisien Magazine, qui est en kiosque depuis ce matin. Et il fait sa une sur la communication du pape François avec ce titre, lepape.com. Bonjour Olivier Bobineau. Bonjour. Vous êtes sociologue des religions, auteur de L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église aux éditions CNRS. Y a-t-il vraiment une nouvelle forme de communication de la part du pape François ? Sans aucun doute, il y a une nouvelle forme de communication du pape François, pour la simple et bonne raison, c'est que sa formation de jésuite le prédispose à une approche qu'on appelle la casuistique. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la doctrine, mais je la mets en sourdine et je m'intéresse au cas particulier. Je m'intéresse aux médias, j'essaye de me rapprocher des personnes au regard des principes que je mets à distance. Alors, j'ai Célestine qui pose une question, et ça tombe bien parce qu'elle correspond à ce que vous dites à l'instant, Olivier Bobineau. Elle demande si cette com du pape, c'est un moyen de mettre un peu la poussière sous le tapis, les scandales des prêtres, etc., couverts par l'Église. C'est-à-dire que voilà, en s'affichant un peu ouvertement, je suis un bon communicant, hop, on ne parle pas du reste. Alors, c'est pas du tout pour mettre sous le boisseau ou mettre sous le tapis ces problématiques, crimes de prêtres pédophiles ou problèmes et scandales financiers. C'est vraiment une posture qui relève de la théologie qu'on appelle du XVIe, XVIIe siècle, et c'est vraiment un rapport à la doctrine, si vous voulez. Ça n'a rien à voir, c'est un vieux débat, ça n'a rien à voir avec l'actualité, d'une certaine façon, ou les quelques scandales qui ont pu avoir lieu. On a affaire à quelqu'un qui a été formé par la Compagnie de Jésus, compagnie jésuite, qui a une manière d'être, une manière d'envisager qui est complètement différente de celle qu'avait par exemple Benoît XVI. Benoît XVI, c'était le prof, c'est le professeur, c'était du haut de sa chair, avec une discipline et une rigueur philosophique qu'on retrouve notamment dans les universités allemandes. Et de l'autre côté, là, on a affaire à un homme qui considère le cas particulier et qui met en sourdine la doctrine. Parce que c'est sa formation. Il a baigné dedans, j'allais dire, depuis tout petit, si vous voulez. Mais pourtant, le Vatican a une doctrine justement à prolonger, à perpétuer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va changer de gouvernance aussi au sein du Vatican ou non ? Alors, je reprends le raisonnement. En effet, il va y avoir des changements, mais vous voyez bien qu'au fond, il y a deux manières d'être en rapport à la doctrine et ce qu'on appelle au magistère romain et la tradition. Soit on est dans une interprétation, une herméneutique de la continuité, on reproduit, ou soit on est dans la rupture. Et je pense que ce pape aujourd'hui est dans une rupture par rapport à la tradition, par rapport à la doctrine, tout simplement par le fait qu'il veut changer la réception de la doctrine auprès des catholiques, mais aussi auprès des non-croyants. Et que, en changeant cette manière de recevoir la doctrine, de dire elle est importante, elle est là, je ne vais pas y toucher, d'ailleurs il est assez conservateur sur le plan moral et familial, je ne vais pas y toucher, mais ce qui compte, croyez-moi, au regard de l'Évangile, nous dit-il finalement, il l'a écrit dans son dernier document, l'exhortation apostolique de novembre, là, sorti cette année, il dit, ce qui compte, c'est de se rapprocher des personnes, c'est de se rapprocher des situations, et c'est d'adapter, d'ajuster la doctrine. Donc d'être dans la vraie vie, mais est-ce que c'est pas un peu un piège du coup ? C'est-à-dire qu'on offre l'image de gens qui sont très ouverts à la société, mais en même temps on maintient la doctrine de base sans la changer. Il n'y a pas un côté trompeur, j'allais dire ? Trompeur. Alors, si vous voulez, la tradition casuistique, elle remonte y compris à la philosophie grecque, première chose. On a eu un développement d'une tradition qu'on appelle scolastique au XIIe siècle, c'est-à-dire on applique une tradition, on applique une doctrine et on en fait un état, on ne change pas, on ne fait pas de révolution. Et d'un seul coup, au XVIe et XVIIe siècle, les jésuites ont mis en place une nouvelle façon de concevoir la doctrine, de concevoir le rapport au monde qu'on appelle la casuistique, c'est-à-dire c'est le cas particulier qui l'emporte, tout en essayant de se rapprocher de la doctrine et de respecter. Mais c'est le cas particulier, c'est la situation, c'est Lampedusa aujourd'hui, c'est je dis que la doctrine sur les homosexuels, en effet, de l'Église catholique condamne l'acte homosexuel, mais attention, on ne touchera jamais aux personnes. Et d'abord, il rajoute qui suis-je pour juger, etc., etc. C'est une vraie tradition philosophique. Je rappelle que il y a des théologiens en France, il y a des prêtres aussi en Europe et ailleurs qui pratiquent cette approche-là. Merci pour cet éclairage, en tout cas passionnant, Olivier Bobineau, sociologue des religions. Et je renvoie votre livre, L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église, qui est paru aux éditions CNRS. À lire également, bien sûr, Le Parisien Magazine en kiosque depuis ce matin avec sa une sur lepape.com. Et cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr à la page Votre France Info.